Bonjour, bonsoir, cela dépend de quel est le moment que vous nous recevez chez vous. Je suis votre frère dans le Seigneur, répondant au nom de Emmanuel Dinzenza. Je pense que pour beaucoup parmi vous qui m'ont déjà connu sous le nom de Condé Mabiala, certaines Pierre Hector, mais pour des raisons ou d'autres, spirituelles personnellement, que j'avais opté pour le changement de ces noms. Et vous savez, lorsque Dieu rencontre une personne, et si cette rencontre est tellement puissante, si je veux dire, qui peut laisser des marques dans la vie d'une personne, probablement il y a des gens qui ont opté, ou les gens lui-même, Dieu a pu changer les noms. Donc ce n'est pas ça notre problème d'aujourd'hui. Donc je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci encore d'être là, nous donner encore quelques temps pour lesquels nous allons partager ensemble ce bref témoignage qui a bouleversé ma vie et qui a changé complètement ma vie, qui par lesquels aussi le processus de ces changements de nom. Voilà, je suis maintenant où je vous parle en Suisse. J'œuvre dans le ministère End Time Ministry et qui œuvre à Locarno. Mais je suis là pour vous dire que réellement, par rapport à toutes les prophéties, que vraiment Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, revient très bientôt. En fait, mon histoire commence, a pris de l'allure, je peux dire, à partir de 2006. 2006, pour moi, c'était une année vraiment incontournable, une année de changement et une année de passer dans une autre dimension. Mais vous savez que lorsque Dieu nous amène dans une autre dimension, ce n'est pas évident pour chacun de nous d'accepter cela. Et ce n'est pas aussi évident de comprendre le processus de changement de Dieu. Et je me souviens encore, lorsque Dieu a pu choisir ou a rejeté Saoul, et que son serviteur, disons le prophète Samuel, était toujours en train de pleurer. Et Dieu lui-même dira, jusqu'à quand tu continueras à pleurer? Pour Saoul, je l'ai rejeté. Donc le changement, en tout cas sincèrement pour moi, ce que j'ai compris, parce que je l'ai vécu sur ma propre peau, je peux vous dire que ce n'est pas évident pour l'accepter tout de suite. Ce qui s'est passé en 2006, c'était une année terrible, vraiment moi et mon épouse. Nous avons passé une année vraiment très compliquée, une année de défis, une année, je peux dire, de confusion, une année de problèmes financiers, une année sur le point de ministère, une année où on ne savait plus quoi faire. Et nous avons opté pour aller nous installer à Kinshasa. Mais ça n'a pas joué. Et cette fois-ci, je m'ai retrouvé, après le voyage qu'on a fait en Israël, je m'ai retrouvé à Londres, où j'étais appelé dans une campagne d'évangélisation organisée par un ami, le pasteur Eva, à Barking. Donc, c'était, je pense, au mois d'août. Cela a été bien passé. Mais à partir de là, j'ai retrouvé le numéro de téléphone d'un ami aussi, pasteur, qui s'est retrouvé en Irlande. J'ai pu essayer d'appeler pour savoir si c'était le numéro juste. Et c'était juste. Et l'homme dont je vous parle, c'est le révérend Jean-Pierre Akemba, avec sa chère épouse Brigitte. Donc, on s'est parlé au téléphone. Et c'était tellement une joie, ça faisait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. On s'est perdu aussi des adresses, disons. Et je me suis décidé d'aller sur place pour le trouver après la campagne d'évangélisation de Londres. Et c'est ce qui a été fait. Je me suis retrouvé de l'autre côté, en Irlande, à Dublin précisément, si vous voulez bien savoir. Et on a passé des bons moments ensemble. Sincèrement, c'était des moments intenses de ma vie, de prière, des moments de communion, des moments de fortification. Et je peux dire que des moments vraiment très bénis. Et j'ai compris aussi une chose, lorsque les choses ne vont pas très bien, lorsque les choses sont compliquées peut-être pour toi qui me regarde maintenant, lorsque tu vois comme si même là où tu t'appuyais ou dans ton ministère, c'est comme si les choses ne vont pas, c'est comme si tout t'abandonne ou te délaisse. Mais je pense que c'est les moments exceptionnels que tu puisses t'accrocher ou être attentif parce que c'est le moment où les bons moments où Dieu est en train de faire quelque chose, de préparer quelque chose pour t'amener dans une autre dimension. C'est un peu difficile pour se détacher de ce qu'on était habitué
Mais lorsque Dieu t'amène, tu ne seras pas délaissé parce que lui-même, il sait là où nous amener. Excusez ma voix qui est recomposée aujourd'hui. Donc, en fait, c'est ce qui s'est passé. Bon, bref, j'arrive, on avait des services de prière qui étaient vraiment intenses. Oh, comment j'aimais ces temps, vraiment, et je l'aime encore aujourd'hui, chaque fois où je me souviens de ces temps de prière intense, où nous avons établi des horaires que nous prions de minuit à 3 heures, de minuit à 4 heures. Et c'est là, c'est chaque jour, pendant 2 mois. Imaginez-vous l'intensité de ces prières. Et de l'autre côté, j'avais la grâce de pouvoir conduire des services à l'église, au ministère de mon frère Jean-Pierre Akemba, et qui était dans mon cœur, c'est toujours l'adoration. Et on a parlé sur l'adoration, enseigné sur l'adoration. Et c'était une nuit au mois de novembre, si je me souviens très bien, parce que la date, je ne vais pas dire de bêtises pour la date maintenant, comme je ne l'ai pas précisément dans ma tête, là, mais c'était le mois de novembre. Alors là, maintenant, il s'est passé quelque chose. Après notre prière de minuit à 3 heures, vers 3 heures du matin, le serviteur de Dieu Jean-Pierre, avec son épouse Brigitte, montèrent dans leur chambre pour se reposer. Moi aussi, j'ai pris ma route pour la mienne. C'est que c'est passé comme ça. Seulement, ma grande surprise, c'est pas une grande surprise, mais je n'arrivais pas à dormir. Donc, j'avais les nerfs qui étaient tendus, tellement tendus que je n'arrivais pas à dormir. À un certain moment, bon, je me suis dit, bon, voilà, j'arrive pas à dormir, j'ai des nerfs tendus, je dois lire la Bible. J'ai essayé de lire, de méditer un peu la parole. J'ai pris ma Bible, j'ai commencé à lire. Au moment où je lisais ma Bible, à un certain moment, je ne me suis plus rappelé de rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est seulement, je savais que c'était vers 3 heures, 3 heures, 5, 10 ou mais c'était 3 heures passées. Mais je me suis vu seulement à 5 heures du matin et ma Bible était ouverte devant moi, là où j'étais au lit, et la Bible était imprégnée de larmes. Je pleurais. C'est là où je me suis rendu compte qu'il s'est passé quelque chose. En fait, c'était quoi? Parce que je me suis vu dans cette vision qui a changé complètement ma vie, dans cette vision qui a bouleversé ma façon de croire, et qui m'a vraiment dirigé dans une direction de savoir comment me concentrer dans ces temps où nous sommes en train de vivre. C'était une vision, je peux dire, d'enlèvement ou de ces fins de temps. Au début, c'était un peu flou. Ça veut dire que je voyais des choses. Je vis un tableau qui était devant moi. Il y avait une grande maison. Cette grande maison, mais ce qui a attiré mon attention, il y avait des arbres, des très grands arbres derrière cette maison. Ça m'a vraiment attiré l'attention, ces arbres-là. C'était énorme. Et puis il y avait des gens qui rentraient, qui sortaient dans cette maison. Bon, ça m'a rien dit dans tout ça. À un certain moment aussi, j'ai remarqué, c'est là aussi j'ai focalisé, il y avait 3 personnes qui sortaient de la maison. Et ces 3 personnes-là, il y avait 2 hommes et une femme qui sont allés à côté s'asseoir. Les 2 messieurs étaient l'un dans l'extrême gauche, l'autre dans l'extrême droite, et la femme était au milieu. Et je voyais un homme qui sortait maintenant, mais cet homme maintenant était debout. Les 3 personnes dont j'ai cité avant étaient assises. Bon, et ces personnes-là commençaient à expliquer leurs problèmes, expliquer tout ce qu'ils avaient, mais on ne comprenait pas ce qu'ils disaient. Mais ils expliquaient leurs problèmes, ils se lamentaient. Donc ils expliquaient des dossiers. Je n'étais pas seul. C'est que je me voyais qu'il y avait aussi des gens à côté de moi, des gens qui étaient tout autour de moi. Mais je n'avais pas retenu la figure de ces personnes-là. Mais on regardait tout ensemble cette scène-là. Bon, après un certain moment, j'ai vu cet homme-là qui a commencé à faire ça. Donc il y avait de l'argent. Il avait beaucoup d'argent, il commençait à donner des dollars. J'ai vu des dollars, des billets des dollars. Je ne peux pas oublier des billets de dollars. Donc, c'était beaucoup de billets de dollars. Il commençait à donner à ces personnes-là qui étaient assises. Chacun avait reçu beaucoup de dollars, beaucoup, beaucoup. Et moi, j'étais là en train de commencer à envier cela. Je commençais à envier ces dollars-là, ces gens-là. Et je me suis entendu dire, oh, ici c'est bien, le système social est bien encadré, ils encadrent les personnes. Et donc, j'ai commencé à tellement envier. Tout d'un coup, il y avait une grande tempête qui s'élevait, le vent s'élevait, il y avait des tornades, il y avait tout dans la terre commençait à trembler.